Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Face, Dokkan Battle. Donc après une semaine de farm, j'ai réussi à avoir l'ensemble de l'équipe de Bardock. Donc on va voir ça ensemble. Je vous présente donc l'équipe. Du coup, hop, je vais vous montrer aussi comment je les ai montés. Donc lui, son attaque spéciale augmente la défense et inflige d'énormes dégâts. Donc, et là, c'est un coup critique garanti en attaquant un ennemi étourdi. Et attaque et défense plus 70%. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, moi j'ai mis ça. Donc j'ai fait à moitié critique et à moitié comment dire, attaque supplémentaire pour celui-là, puisqu'au final il augmente les stats, plus il peut cogner plutôt pas mal. Ensuite Bardock, donc lui inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque spéciale de l'ennemi. Et après, il fait 18% à chaque sphère de kit obtenue, ce qui est plutôt pas mal. Et réduit les dégâts reçus de 10%, maximum 50% par allié de la catégorie équipe de Bardock dans l'équipe. Donc c'est juste énorme. Du coup, je lui ai mis tout en attaque supplémentaire. Parce que c'est vraiment énorme ce qu'il fait. Elle, c'est Lipa. Donc inflige des dégâts colossaux. Donc en fait, ils ont quasiment tous la même attaque spéciale. Donc elle, c'est défense plus 90%. Grande chance d'esquiver l'attaque de l'ennemi. Attaque spéciale incluse. S'il y a Bardock dans l'équipe, change aléatoirement un type de sphère de ki en arc-en-ciel. Donc du coup, moi j'ai mis tout en esquive, parce que carrément son rôle en fait c'est d'éviter de se prendre des attaques. Tout simplement. Après moi je vous dis comment moi j'ai monté, mais après je dis pas que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, vous faites comme vous le sentez, etc. Donc Thomas, donc toujours l'attaque spéciale qui est toujours la même chose. Et son attitude c'est plus de kit, attaque et défense plus 30% pour tous les alliés. S'il y a au moins 5 persos dans la catégorie guerrier inférieur. Comme on va les jouer forcément tous ensemble, donc ça sera le cas. Dans l'équipe, récupérer 10% de PV à chaque fois que les PV restants soient à 70% ou moins. Donc c'est clairement un soigneur. Et donc du coup, moi j'ai tout mis en... je crois que c'est un coup en attaque en chaîne. Tout simplement. De manière, la majorité des cas, en fait, vous le mettez en... Vous faites en sorte qu'il va faire 2 attaques. Donc ça... Alors lui, par contre, son attaque spéciale est différente des autres. Donc il a une chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Hop, donc c'est attaque et défense plus 90%, ce qui est pas mal. Attaque et défense plus 30%. En plus, en face d'un seul ennemi, attaque spéciale supplémentaire garantie face à 2 ennemis ou plus. Donc ça veut dire que si on a au moins 2 ennemis en face, on est sûr qu'il fait 2 attaques spéciales. Donc du coup, je lui ai mis de l'attaque en chaîne. Au cas où s'il peut nous sortir 3 attaques d'affilée, ça peut être plutôt pas mal. Et coup critique pour faire un peu de dégâts, tout simplement. Donc voilà, une fois qu'ils sont... Je pense que j'ai fait tout le monde. J'ai fait tout le monde. Et une fois que vous avez donc du coup eu toutes ces équipes-là, vous les avez mis à 100% dans le potentiel, l'arme de potentiel qui est là. Donc je vous rappelle que vous récupérez en fait des sphères de potentiel quand vous faites l'événement. Et une fois que vous avez tout fait, vous les avez tous montés à 100%. Et en fait, il suffit juste de revenir ici. Bon,
bon, je récupère tous mes bonus, ça a rien à voir avec l'équipe de Marduk, mais c'est bon à prendre quand même. Et normalement, je crois que c'est là. Voilà, on récupère enfin le LR qui va nous servir en fait de leader pour faire notre équipe. Alors, on récupère aussi une autre carte LR, donc un doublon. Quand on fait 30 ou 50 combats avec l'équipe de Marduk. Donc comme ça peut être long, mais en réalité c'est très facile puisque cette équipe est tellement forte que vous allez vous en servir pour quasiment farmer une grosse partie des événements du jeu, etc. C'est vraiment une équipe très très forte. Donc du coup, hop, si on fait notre équipe, tac, on reste là, merci. Toc. Et du coup, hop, avec notre petit LR. Donc le LR, on le met tout simplement en leader et on prend le reste de l'équipe. Et je peux vous assurer qu'avec ça, vous êtes plutôt bien. Et c'est ce que je vous disais, ça sert à rien de se précipiter d'avoir des unités ultra fortes, puisqu'en réalité, vous voyez, notre coût d'équipe ne peut pas dépasser 268. Et on est déjà à 244 juste avec l'équipe Bardock, qui est même pas... Enfin, lui, il est qu'au niveau 1, il n'a pas encore son doublon, etc. etc. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Bye.